Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais, vous présente l'Antidote. Le stress est devenu la plus grande pandémie du monde professionnel. En 10 ans, le nombre de personnes souffrant de stress chronique a augmenté de 7% et le nombre de personnes non stressées a diminué. On peut le supporter longtemps avant que les effets se fassent sentir et c'est sournoisement qu'il entraîne des conséquences importantes sur la santé. Finalement, une réaction de stress et une réaction de sauvegarde est plutôt une réaction qui devrait être bénéfique. Le problème, c'est que si le stress s'installe dans la durée, l'organisme va s'épuiser. Pour moi, le premier danger, il est là. C'est d'avoir banalisé ce niveau constant de stress dans lequel les gens se trouvent. Et on craque, évidemment. C'est la thèse d'ailleurs d'Alain Ehrenberg, la dépression comme la rançon du fait de devoir toujours se hisser au plus haut de soi-même pour montrer je suis là, je tiens le rendement, je suis toujours à la hauteur, jusqu'au moment où ça casse parce qu'on a détruit toute son énergie. Un bœuf, un bar, un burger, une pintade, un tartare de bœuf et 2 foie gras. Une personne sur 3 dit souffrir du stress au travail. Et s'il y a un endroit où le stress est important, c'est bien lors d'un coup de feu en cuisine. Bonsoir et bienvenue dans l'Antidote. Ce soir, nous parlons des conséquences du stress au travail sur la santé et de ce que l'on peut faire pour l'éviter. C'est parti dans les 3 Pierre Crépeau est le chef de ce restaurant 5 étoiles. Il est face à des clients exigeants et il doit toujours renouveler sa carte, faire preuve d'inventivité. Le soir et le midi, le restaurant peut servir jusqu'à 80 couverts. En priorité, bien sûr, les clients sont essentiellement de renommée, de luxe, donc s'attendent à venir au restaurant, à passer un moment exceptionnel, sans aucun problème. On a aussi la pression un petit peu de tous ces guides. On a toutes les sortes de guides culinaires qui nous inspectent de temps en temps. On a une note à tenir, possible montée dans ces guides. Donc de ça, je me dois de ne pas décevoir mes clients, ma direction, mon équipe. On met tout sur la table. Il y a 5 personnes et il y a 7 plats. Donc tu peux commencer à y aller sans problème. Donc burger, 2 foie gras, focaccia, burger, et le reste, ça suit tout derrière. Ça, c'est très très important quand on est toujours au top de notre forme. Et c'est dans le boulot, quoi. Ça, c'est très important. Combien de temps peut-on tenir ce rythme effréné, cette pression au travail ? Dans les hôpitaux, le personnel soignant est confronté à de fortes doses de stress. Il doit répondre aux attentes des patients, ne pas faire d'erreurs, assumer beaucoup de responsabilités, des heures de travail parfois difficiles. Nous sommes ici à l'hôpital du Haut-Valais. Consciente de ces problèmes, la direction consacre une séance sur le stress pour prévenir les burn-out et les situations difficiles. Patrick Hunziker de l'Institut de médecine du travail est l'invité du jour. Il a mis sur pied plusieurs projets auprès des entreprises pour améliorer les conditions de travail et lutter contre le stress. Si c'est possible, choisissez une image qui caractérise pour vous personnellement le thème du stress. Vous pouvez dire ce que vous voulez et me soumettre une attente que vous avez par rapport à ce workshop. J'ai choisi cette image parce que ça me fait penser à mon travail de recrutement. On cherche de plus en plus des employés parfaits, des gens qui savent tout faire, qui en plus sourient et qui sont bons. Ce que j'aime avec cette image, c'est qu'elle représente une personne seule et que le stress pour moi est finalement très individuel. Par exemple, il y a des personnes qui se sentent stressées et d'autres qui vont plutôt s'ennuyer avec la même charge de travail. Je n'arrive pas à m'imaginer comment on peut acheter ou mettre sur pied un projet pour tout le monde qui fasse disparaître le stress. On voit très clairement une péjoration de la situation s'installer depuis 2000, avec une population des personnes très stressées régulièrement qui augmente massivement,
on se rend compte que les entreprises n'ont pas toujours à la fois la culture, l'outillage et l'ouverture pour pouvoir aborder globalement le thème du stress. Ça reste encore un peu tabou. Et j'ose même dire qu'il y a des entreprises dans lesquelles on pense que c'est les personnes faibles qui vont être celles qui s'épuisent. Alors que sur un plan scientifique, on se rend compte que c'est l'inverse. C'est plutôt les personnes fortes, investies, désireuses d'atteindre des objectifs qui sont celles qui sont à risque. Le cocktail explosif, c'est beaucoup de responsabilités, peu de marge de manœuvre et peu de soutien, reconnaissance sur un plan du lien social. Là, on obtient assez vite un cocktail par lequel la personne se sent à la fois chroniquement sous tension et puis avec le temps épuisée. On n'est plus dans un monde d'amitié, de solidarité, de loyauté, d'engagement. On est dans un monde de compétition, de vitesse, de concurrence, de rendement, etc. L'homme, au sens générique du terme, est plutôt un être de lenteur, un être d'amitié, un être de conversation et pas de communication, par exemple. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est à l'opposé de cela. Alors maintenant, oui, mais il m'a fallu... Cette femme a subi des conditions de travail difficiles qui l'ont complètement anéantie. Comptable dans un service public pendant 3 ans, on ne lui a jamais défini clairement ses tâches et elle a vite été submergée de travail sans pour autant obtenir de reconnaissance ou de soutien de ses supérieurs. Quand j'ai commencé, je faisais la comptabilité pour une seule structure, c'est-à-dire 30 collaborateurs, une structure. Et puis à la fin, je faisais la comptabilité pour 5 structures et une 60aine de collaborateurs. Ça faisait plusieurs mois que je disais que j'étais surchargée. Ils me disaient qu'ils allaient s'en occuper, mais que rien ne se faisait. Donc d'une part ça, puis d'autre part avec mon supérieur ne me parlait pas, ni bonjour, ni au revoir. Quand je demandais des consignes pour mon travail, ouais, je te redirai. Donc beaucoup de flou dans mon travail et une surcharge de travail. Chaque fois que j'allais vers ma direction et puis que je rapportais mes problèmes avec mon supérieur, la direction me disait que si j'avais des problèmes avec mon supérieur, c'est parce que c'était aussi de ma faute. Dans une relation, on est deux, donc j'étais à 50% coupable. Puis ils ont beaucoup joué là-dessus, au point que finalement, les mois passant, j'ai fini par croire ce qu'ils disaient. Et puis aussi, avec ma charge de travail et mon supérieur qui me laissait toujours de côté, petit à petit, j'étais isolée dans mon travail, j'étais seule. On a une forêt. Cette situation a duré 3 ans. 3 ans durant lesquels les symptômes du stress se sont petit à petit manifestés. Problèmes de sommeil, de digestion, migraines et au final d'importantes crises d'angoisse. 3 ans où elle se rendait bien compte qu'elle était dans une zone inconfortable, mais où elle ne voyait pas d'issue. Le stress au départ est appelé le syndrome d'adaptation générale. Il est indispensable à l'organisme. Il sert à se défendre. Mais aujourd'hui, l'homme se bat de plus en plus contre des attaques d'ordre psychologique. À la base, le stress sert à nous protéger. Il entraîne une cascade de réactions nerveuses et hormonales qui déclenchent en nous un mécanisme de survie. Au service d'endocrinologie du CHUV, on étudie de près ces réactions liées au stress. Ça, c'est la consulte de demain déjà ? Le professeur François Pralon est le chef de ce service. Déjà bien. Ok, alors c'est ça mon prochain patient ? Oui. Et puis je le vois dans quelle box ? 1244. Ok, merci beaucoup. Dans la réponse au stress, il y a une hormone qui s'appelle le cortisol, et puis il y a des hormones qui sont les catécholamines, l'adrénaline et la noradrénaline. Ces hormones sont sécrétées dans un laps de temps de quelques secondes à maximum 1 minute
si on applique un stimulus stressant aigu, la réponse est immédiate. Les catécholamines sont celles qui, si vous arrivez, supposons que vous entrez dans une pièce où vous ne vous attendez pas à trouver du monde, vous trouvez plusieurs personnes qui vous regardent, vous êtes émotif, ça vous stresse, et vous avez votre cœur qui va s'accélérer. Tout ça s'est passé avec une intégration au niveau de votre cortex cérébral qui voit les gens, qui réalise que c'est une situation stressante pour vous, transmet l'information à l'hypothalamus qui va faire sécréter l'adrénaline. Donc ça se passe en quelques secondes, c'est vraiment immédiat. Et c'est une réponse au stress. Stress may seem like a byproduct of modern life, but the feelings which cause it are as old as humanity itself. An important part of our evolutionary heritage is the physiological capacity to respond instantly to a threat, or anything we perceive as a threat. Tout ça a été, on pense au départ, était une réaction visant à nous donner l'énergie nécessaire à soit se battre, soit s'enfuir. C'est le fameux fight or flight. This innate reaction automatically prepares us for direct and decisive action. Unfortunately, our body responds the same way, even when direct physical reaction is no longer appropriate. Toute cette réponse, c'est une réponse coordonnée qui est au départ bénéfique. Si on ne peut pas répondre au stress, on meurt plus vite. Les hormones du stress sont donc vitales. Mais lorsque le stress est présent sur le long terme, la machine s'épuise. Donc ces hormones vont avoir tendance à empêcher l'insuline de jouer son rôle et puis au long terme avoir des augmentations un petit peu de la glycémie. Elles vont stimuler le système cardiovasculaire, donc on va avoir tendance à avoir une hypertension. Et puis, au long terme, un effet qui n'était probablement pas prévu par l'organisme pour répondre à des stress aigus et de courte durée, on va déprimer le système immunitaire. Et ça, c'est peut-être l'effet au long terme le plus délétère. Au quotidien, ce témoin croyait vivre une situation normale et elle s'adaptait. Mais sur le long terme, elle s'est épuisée. Et lorsqu'elle a cherché de l'aide, c'était déjà trop tard. Depuis, elle a été licenciée, mais elle a retrouvé du travail temporairement dans une entreprise où elle se sent bien. Et c'est là qu'elle se rend compte à quel point ce qu'elle a vécu n'était pas normal. Alors effectivement, au départ, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, voilà, les conditions de travail dans les entreprises se dégradent. Donc c'est vrai que c'est pas normal ce que je vis, mais c'est quelque part c'est quand même normal parce que partout c'est comme ça, partout la situation est difficile. Je préfère ne plus jamais travailler que de revivre une chose pareille. Ça m'a détruit totalement, Là, je suis dans une phase où je dois me reconstruire, je dois chercher ce qui était juste, ce que j'ai fait juste, ce que j'ai fait faux, puis je dois... Voilà, il y a beaucoup de culpabilité pour tout ce que j'ai vécu. Donc je dois me déculpabiliser, puis je dois aussi arriver à comprendre pourquoi ça m'est arrivé. Parce que j'ai plus envie de repasser par là. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a eu les épaules qui sont remontées un coup ? Oui ? Vous n'êtes pas tout seul à faire ça. C'est une réaction normale, involontaire, qui en fait est une contraction musculaire des muscles ici. Et au moment où ça se relâche, ce n'est pas vous qui avez décidé. C'est que juste le réflexe, il a eu lieu. Ça, c'est l'état général de quelqu'un qui est stressé. Il est en contraction, en crispation musculaire tout le temps. Ça veut dire que volontairement, il peut plus détendre. Ok ? Et d'ordinateur. Sabrina Alberti travaille pour prévenir ce genre de situation. Elle est psychologue de l'urgence, elle est aussi physiothérapeute et enseigne le tai chi. Elle donne aujourd'hui un cours de formation à des jeunes de la HESSO qui se dirigent vers un métier de la santé. Elle propose des outils d'autoprotection avec des exercices pratiques pour que ces jeunes soient outillés dans le cadre de leur travail futur. Tenir. Relâchez d'un coup et maintenant le travail commence. Écoutez, fermez un tout petit peu les yeux si vous pouvez
et écouter les sensations qui se passent. On part du principe que si j'arrive à prendre conscience de mes sensations corporelles, tiens, j'ai du stress, ou tiens, pourquoi j'ai réagi comme ça, alors qu'il n'y a rien ou c'est pas moi, ou c'est pas comme d'habitude, alors je peux déjà faire quelque chose, ne serait-ce que de me rendre compte. Et donc l'idée, c'est de sortir de ce moment de réaction pour entrer dans une action. Et l'action, elle est décalée en termes de temps. Et parfois, c'est juste d'introduire une bouffée d'oxygène, de respirer 1 ou 2 fois, et à partir de là, de réaliser, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi? Nos agendas aujourd'hui sont vraiment chargés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace. Toutes les minutes sont organisées, le réveil du matin est à telle heure, et ensuite la journée s'enchaîne, et on a encore des soirées parce qu'on a envie de voir les gens, parce qu'on a des loisirs, parce qu'on a des hobbies, etc., etc. Parfois, on ne peut pas agir tout de suite. Si on est en plein milieu d'une journée et qu'on est au quotidien des patients, je pense que ce n'est pas facile de gérer ce qui se passe. Mais qu'est-ce que l'on fait à la fin de cette journée-là, ou peut-être à la fin d'une semaine qui a été éprouvante? Et là, on a tous les capacités. Mais dans le choix du hobby ou dans le choix de l'activité, c'est là qu'on doit être peut-être un peu meilleur ou un peu plus vigilant. Ce serait bien d'aller là, mais ce dont j'ai besoin, ce serait d'abord plutôt ça. Une manière de manager son stress, c'est d'inscrire dans l'agenda des espaces tampons. Ça veut dire qu'on inscrit de 4h à 5h, vendredi après-midi, libre. L'espace tampon devient un espace qui va éventuellement récupérer le débordement d'une journée. Au mieux, vous avez congé. Se détendre, c'est une action volontaire qui est choisie. On a aussi choisi l'activité parce que l'on sait le résultat. S'il vous plaît, la pratique. Mais prendre conscience que l'on souffre du stress, ce n'est pas évident. Alors aussi bien s'outiller pour lutter contre préventivement. Une des solutions est de développer son intelligence adaptative, c'est-à-dire d'admettre son incompétence, ses limites. Il faut donc savoir prendre du recul, lâcher prise, savoir renoncer parfois, ne pas dramatiser les situations. Des fois, ça me vertige, je perds d'équilibre, tout simplement ouvrir les yeux. Le stress, c'est vraiment une question d'équilibre constamment entre d'un côté des facteurs de stress, des exigences qui sont là, puis de l'autre côté des ressources disponibles. Et l'enjeu principal pour les entreprises, c'est de faire en sorte que lorsque les facteurs sont élevés, et des fois elles ne peuvent pas les diminuer, les ressources, elles aussi, augmentent en proportion. Et là, on obtient des situations dans lesquelles les gens peuvent rester en bonne santé. Promotion Santé Suisse a réalisé une étude en 2008, appelée SWING, pour évaluer le niveau de stress au travail, auprès de 8 entreprises pilotes. Vous le voyez ici, c'est donc un personnage, un French, avec un côté un peu rustique, il vient de la campagne. Parmi elles naissent les Suisses. Nous sommes au siège social où quelques 600 personnes travaillent, dont 80 cadres. Au départ, un premier sondage a été réalisé et a révélé une bonne santé générale avec un point rouge dans un département de support. Il y avait un seul point rouge, c'était par rapport à la globalité de la tâche. Et puis finalement, la globalité, c'est comprendre dans quoi s'inscrit son propre travail. Donc qu'est-ce qui est en amont, qu'est-ce qui est en aval. Et puis dans ce département particulièrement, ils avaient de la peine à inscrire ça. Ce qui ressortait, c'était aussi un manque de reconnaissance des autres départements, un manque de reconnaissance interne, il y a eu des changements organisationnels, il y a eu beaucoup de choses en même temps finalement dans ce département. Ça a permis en fait que le stress ne soit plus un tabou. Les collaborateurs ont pu dialoguer avec leurs responsables, dire finalement ce qu'ils avaient sur le cœur, mettre en place des mesures. Ce qui mettait aussi en lumière, c'était que finalement tout un chacun est aussi responsable du changement. Et ça, c'était aussi important que tout le monde en prenne conscience. C'est quoi être un acteur du changement ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste attendre que toute l'entreprise, que tout tombe du ciel finalement, que l'entreprise fasse tout pour soi.
C'est justement prendre conscience que j'ai une certaine fonction, si j'ai des aspects que j'aimerais améliorer, c'est à moi aussi d'arriver avec des propositions, d'aller vers mon responsable avec des propositions. Selon la loi sur le travail, il appartient à l'entreprise d'adapter les conditions de travail aux capacités de l'être humain. Les mesures prises par Nestlé ont permis de réduire le stress de 80% pour certains collaborateurs. Mais l'entreprise avait aussi d'autres motivations, financières cette fois. C'est évident que plus un collaborateur sera satisfait, plus il sera motivé, plus il sera performant. Et puis finalement, c'est vraiment du win-win pour l'entreprise et le collaborateur de travailler sur ces thèmes. On ne parle pas ici d'un épisode de stress aigu, mais vraiment de stress chronique. C'est pas du tout intéressant sur un plan de la performance, non plus au niveau des absences, ou simplement de la capacité du collaborateur à bien faire son travail. Donc on voit aussi apparaître des phénomènes de présentéisme, où il est là, mais il ne fait pas le travail qu'on attend de lui. C'est chiffrable ça ? Oui, alors Swing a montré clairement la différence de performance entre un collaborateur sous stress chronique et un collaborateur qui ne l'est pas. Il a pu établir qu'il y avait une différence de l'ordre de 8 000 francs annuellement dans la performance d'une personne. Sachant que c'est profitable financièrement sur le long terme, les entreprises ont tout à y gagner. Alors pourquoi sont-elles encore si rares à le faire ? Sur le point global de société, on ne voit pas aujourd'hui les éléments qui permettraient durablement de diminuer le nombre de cas d'épuisement. Parce qu'il y a besoin d'un changement de société, un changement de gouvernance aussi, parce qu'un bon nombre d'objectifs sont placés de façon tellement irréaliste qu'ils sont inatteignables, et parce qu'il y a vraiment des entreprises dans lesquelles les collaborateurs s'épuisent, clairement. Alors, d'un côté, on a besoin d'entreprises qui sont conscientes de ces éléments, de l'autre, on a besoin de collaborateurs qui sont plus conscients aussi de leurs propres responsabilités, et en gros, des ressources qui leur manquent pour pouvoir gérer des situations difficiles sur la durée. On devrait réapprendre à introduire de la normalité dans les rapports humains et de reconnaître que quand il y a trop, et que ce n'est pas pour autant un problème, mais qu'on doit essayer de chercher des solutions concrètes pour résoudre le conflit, pour aller vers quelque chose qui me mette, moi, OK, complètement dans ce qui est en train de se passer, puis d'avoir peut-être la tranquillité de renoncer à quelque chose. On peut travailler dans un environnement stressant sans pour autant ressentir les effets du stress chronique. Le stress peut même être positif, motiver les collaborateurs. Pour cela, il faut avoir des conditions de travail adaptées, une reconnaissance de notre hiérarchie, des loisirs qui permettent de se détendre, une certaine capacité à s'écouter et à prendre du recul. Mais il ne faut surtout pas banaliser le stress, car il peut nous faire grand tort sur le long terme. Car même si on dit que le travail c'est la santé au travail, c'est avant tout une recette complexe, unique à chacun. C'est à l'entreprise à s'adapter à la dimension humaine et pas l'inverse. C'est un élément qu'il faut rappeler car de plus en plus de gens tentent de dépasser leurs limites, de se mettre dans des situations de stress. Et de plus en plus d'entreprises mettent les gens sous pression avec des conséquences qui peuvent être graves sur la santé. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.